On prend tout de suite la direction de Genève pour retrouver notre invité Hasni Abidi, politologue et directeur du Centre d'études sur le monde arabe. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, Bonsoir. l'Algérie compte moins de 10 000 catholiques pour 48 millions d'habitants. Pourquoi le pape Léon XIV entame-t-il sa tournée africaine en Algérie? Est-ce qu'on peut dire que car c'est la terre de Saint-Augustin qui lui tient à cœur? Oui, surtout, il revient sur les traces d'un homme qu'il considère comme son père spirituel, Saint Augustin. Et ce n'est pas anodin pour ce pape qui a déjà visité par le passé à deux reprises, mais cette fois-ci en tant que chef du Vatican. Il faut rappeler que le pape Jean-Paul II avait un projet de visiter l'Algérie, mais il n'a pas pu le faire. Cette fois-ci, c'est fait suite à l'invitation de M. Tebboune, le président de la République. Vous l'avez dit, c'est vrai que c'est très intéressant, c'est une valeur ajoutée. Le pape, par cette visite à un pays qui compte une majorité musulmane, veut montrer que finalement, cette relation, la relation du Vatican, elle va au-delà des appartenances religieuses. Et ça, c'est un élément important. Et c'est une valeur ajoutée, comme je vous ai dit, de ce pape. Et justement, on aimerait en savoir plus. Parlez-nous de la place et du poids du catholicisme et de l'Église catholique en Algérie. C'est une place, vu le nombre, est très réduite, hein. Évidemment, là, avant l'occupation, avant l'indépendance de l'Algérie, la présence chrétienne, la présence française, mais aussi d'autres pays européens était importante. Quand l'Algérie a retrouvé son indépendance suite à une guerre de libération, donc malheureusement, les accords d'Évian n'ont pas réussi à sécuriser la présence de chrétiens. Il restait très peu et certains ont décidé plutôt de regagner leur pays, c'est-à-dire d'origine, et très peu de chrétiens sont restés. Mais attention, la liberté de culte est assurée par la constitution algérienne. Il y a des problèmes avec plutôt les évangélistes, et d'ailleurs même les catholiques tiennent à se distinguer, mais d'une manière générale, les lieux de culte sont ouverts à la communauté chrétienne d'expats, de chrétiens qui sont restés et surtout d'étudiants et de personnes venant des pays d'Afrique. J'aimerais maintenant parler de diplomatie. On sait que le souverain pontife a rencontré le président Emmanuel Macron vendredi. Entre la France et l'Algérie, les rapports sont tendus en ce moment, c'est le moins qu'on puisse dire. Peut-on imaginer le pape plaider pour la libération du journaliste Christophe Glaise, emprisonné dans le pays depuis 2025 et condamné le 3 décembre à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme? Comment serait perçue cette ingérence, avec tous les guillemets qui s'imposent, par les autorités algériennes? Non, le pape a été reçu et très respecté parce qu'il manifeste le même respect à l'Algérie, surtout à ce pays. Il n'a pas du tout à engager un bras de fer. Il est compréhensif. Il vient plaider plutôt l'esprit de Saint-Augustin. Il vient plaider la coexistence entre les peuples. Cela dit, la question, bien sûr, de Christophe Glaise, elle est certainement au menu des discussions, en dehors des caméras. Et je pense que le pape n'hésitera pas à poser cette question au président algérien. On sait que même les conditions d'ailleurs de détention, puisque Christophe Glaise on lui a changé la prison de Tizi Ouzou jusqu'à Alger, après la visite de Madame Ségolène Royal. Oui, je n'exclus pas à ce que cette question soit au menu des discussions. Et dernière question, je le disais, c'est une visite historique d'un souverain pontife en Algérie. Je disais qu'il y a moins de 10 000 catholiques en Algérie. Malgré tout, c'est un pays musulman tolérant. Et comment est perçue cette visite? Est-ce que elle est perçue d'une façon curieuse ou elle est appréciée par les Algériens? Oui, elle est très attendue. Vous savez, les deux villes que va visiter le pape, Alger et Annaba, très, 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 très contentes. Il y a des préparatifs. On a rarement vu entre trois réunions organisées par le président de la République pour préparer finalement cette visite. Le pape, en choisissant Alger, avant d'entamer une visite importante en Afrique, il veut montrer d'abord la position de l'Algérie et les autorités algériennes veulent aussi montrer à travers cette visite que oui, ils ont une histoire plurielle qui va au-delà de l'identité arabe et musulmane, mais plutôt amazigh, mais plutôt chrétienne. Donc c'est ce renvoi à l'histoire, à mon avis, qui est très importante et montrer que l'Algérie, ce n'est pas du tout ce pays qu'on montre en tout cas
ce récit un peu fallacieux sur un pays isolé, un pays fermé. Non, l'Algérie est un pays musulman à majorité, reçoit le pape pour une visite importante. Il visite 2 lieux de culte. C'est à mon avis plus qu'un symbole. Merci beaucoup, Asni Habidi, pour cet éclairage. Merci. Je rappelle que vous êtes politologue et directeur du Centre d'études sur le monde arabe à Genève. Merci d'avoir répondu aux questions de France 24.